La toute première de 19h. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique poursuit sa visite dans les établissements d'enseignement. Dr Nunke Damaro Kamara, préoccupé par la qualité de l'enseignement, va toucher du doigt les atouts et les faiblesses de nos centres de formation. Le reportage est celui de Kumbasso dans un commentaire de Marie-Angélique Bangoura. Après les institutions d'enseignement public de la capitale, c'est au tour des privés de recevoir le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Une visite qui s'inscrit dans la dynamique du changement amorcé par la nouvelle équipe gouvernementale. Un changement qui consiste à rompre avec les anciennes pratiques au profit d'une nouvelle plus profitable aux Guinéens. C'est ainsi que Dr Mouriké Damaro Kamara, accompagné de ses proches collaborateurs, s'est rendu dans quelques universités privées de la capitale. Des universités dont les infrastructures, pour la plupart, ne correspondent pas aux normes. D'autres difficultés sont également à signaler. Elles ont notamment pour nom faible niveau des bacheliers, retard du paiement des bourses et manque d'outils pédagogiques. Par ailleurs, le ministre s'est réjoui de la qualité de l'infrastructure et des équipements de certaines institutions privées. Vous avez les infrastructures et j'ai vu que vous avez déjà un début d'équipement. Vous consacrez beaucoup à l'informatique. Les machines que j'ai vues sont déjà de très bonne qualité. Quoique, chaque fois qu'on parle d'informatique, on dit nous avons installé des machines de dernière génération. Attention, les générations des machines ne sont pas comme les générations d'hommes. Les générations informatiques, c'est 2 ans et demi. Au-delà de 3 ans, c'est déjà dépassé. Mais avec la volonté qui vous anime, je sais que vous ne serez pas dépassé. C'est surtout à vos animateurs que je dis cela. Le suivi systématique des établissements scolaires guinéens dans leur plan d'activité pourrait aider ce département à atteindre l'objectif visé. Exemple, rehausser le niveau de l'enseignement supérieur dans notre pays. Quant au ministre de la Justice, garde des Sceaux, il a reçu en audience les ambassadeurs de France et des États-Unis d'Amérique. Avec ces diplomates, il a été question de parler des droits de l'homme et la formation des magistrats. Le compte-rendu de Tierno Younoussaba. Diversifier les axes de coopération entre la Guinée, la France et les États-Unis, voilà l'objectif majeur de l'audience que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a accordé aux ambassadeurs de ces 2 États. À l'occasion, ces 3 personnalités ont orienté les débats sur les résolutions des Nations Unies relatives à la promotion et au respect des droits de l'homme, la formation des magistrats et d'autres acteurs notamment. La parole est revenue au ministre Christian Sceaux qui estime qu'un État démocratique s'est construit à partir d'une justice dynamique. Il a, au cours de cette rencontre, réitéré sa disponibilité de faire de la justice guinéenne une justice forte. Le chef du département de la justice a sollicité de ces 2 diplomates un appui technique et financier pour construire une justice performante. Il a par ailleurs fait comprendre à Jean Grebling et Patricia Moller de la tenue très prochaine des États généraux de la justice. Prenant la parole, ces diplomates ont dit toute la volonté à accompagner notre pays. Right. The ambassador of France and I were here because Paris and Washington have been working. Ils sont ici juste pour trouver les choses, les avenues, les chemins pour travailler ensemble et pour juste discuter les meilleures manières. Nous avons une coopération ancienne avec le ministère de la Justice qui a été gelé pour différentes raisons, ce que vous connaissez bien, sur lesquelles je ne vais pas revenir, et que nous relançons avec force, particulièrement dans le domaine de la formation et dans le centre de formation que nous soutenons très fort. Nous allons parler à présent de la fin des journées de concertation sur l'appui à la gestion durable des carrières tenues récemment dans la préfecture de Dalaba. Pendant la rencontre, les participants ont appris à mobiliser et à gérer les recettes provenant de l'exploitation des carrières. C'est une initiative des collectivités locales de Mamou et d'Alaba. C'est un compte rendu de Mamadou Paté Baldé dans un commentaire de Diallo Abdoulaye.
Organisée par le consortium des ONG avec l'appui du PROJEG, cette concertation tenue à Dalaba vise à contribuer au renforcement des capacités de mobilisation et de gestion des recettes provenant des carrières. Il s'agit de favoriser le dialogue entre les différents acteurs conformément aux dispositions de la loi sur l'exploitation et l'utilisation des redevances. Les acteurs auront la pleine autonomie de recouvrer et gérer les ressources liées à leurs activités de développement, donc entre autres les recettes issues des carrières. Les mines aussi, on s'est dit que souvent il y a des activités qui sont développées dans certaines localités. Le plus souvent, les collectivités dans lesquelles on intervient ne bénéficient pas de retombées. Initiée par les collectivités locales sur financement du projet, cette rencontre a permis d'assurer la formation des acteurs sur les textes des lois relatives à l'exploitation des carrières, à la protection de l'environnement, appuyer le renforcement des relations de partenariat franc entre les collectivités locales, les exploitants et les services publics dans la perspective d'un profit assuré par tous. Il est de même de la mise en place d'un dispositif de suivi sur l'utilisation transparente et efficace des recettes issues des carrières et la réalisation des plans d'action et fiches de suivi de gestion des recettes des carrières. Notre pays, la Guinée, dispose d'importantes ressources pour assurer son développement durable. En dépit de ces atouts, force est de reconnaître que les domaines et le territoire des collectivités locales ne sont pas très bien gérés par l'autorité exécutive locale, en conformité avec les dispositions de la loi en vigueur. Avec les thèmes textes relatifs à l'exploitation des carrières et la protection de l'environnement, ces journées ont permis aux acteurs d'être largement informés sur les textes qui régissent la gestion des carrières et sensibilisés sur l'obtention des autorisations d'exploitation et des paiements des droits fixés par le Conseil des collectivités locales. Non loin de Dalaba, nous partons pour la préfecture de Pita, notamment dans le district de Liti. Liti, c'est dans la sous-préfecture de Massi. Les populations donc, de Liti viennent de bénéficier d'une importante quantité de vivres du comité de la Croix-Rouge guinéenne et celle danoise. Le geste vient atténuer la souffrance des populations de Liti qui avaient, comme vous le savez, été victimes d'un incendie tout à fait mystérieux, incendie qui avait ravagé presque tout le village. Le compte rendu de Falilou Diallo. C'est au mois de novembre 2010, alors que les paisibles populations de Lipi, sous-préfecture de Massi, préfecture de Pita, se préparaient pour la récolte, qu'un feu mystérieux s'est déclaré dans ce district, saccageant du coup 147 cases habitées par plus de 625 familles. C'est pour assister ces différentes familles que la Croix-Rouge guinéenne, en collaboration avec celle du Danemark, a débloqué plus de 173 millions de francs guinéens pour acheter des vivres, des ustensiles et autres kits médicaux pour ces sinistrés de Lipi. Au nom de tous les volontaires, je suis venu accomplir une mission de la Croix-Rouge comme toujours, protéger, alléger en toutes circonstances la vie humaine. Les sinistrés ont salué ce geste de la Croix-Rouge qui vient à point nommé car les populations de Liti ne savaient plus à quel sein se vouer. Croix-Rouge au Guinée, Croix-Rouge Danemark, be wadani men piji, be yurmini men. Meɗen weltori ɗum ɗon meɗen waɗi welope so hari meɗen tampi ɓe okkori men ñamete ɓe okkori men miranji ɓe okkori men conci ɓe waɗani men basiji ɓe waɗani men piiji ɗi jeenano e sappo meɗen welti e ñaande hannde e ñande ɗi suma noon fertani men sabu hannde meɗen welti meɗe weltani Allah weltani ono Croix-Rouge somi waaliki hannde men ɗanto somi heeɓi hannde ñamete men ñamay so fendi ko wagutu mi feƴƴitami hannde meɗe weltani Allah weltani on Croix-Rouge kan ɓen ɗo honnetede premièrement ɓe hewtiɗo kamɓe ɓe walliri men oɗo honnete ñameteji ɓe walliri men honnete miranji ɓe walliri men cuddaje ɓe walliri men basiji ɓe walliri men ɗo piiji bus ɓe walliri. Pour mieux assurer la distribution des vivres et autres kits, l'équipe régionale de la Croix-Rouge s'est mobilisée pour que ces dons arrivent aux ayants droit. Les ressortissants des préfectures de la Basse-Guinée s'activent, notamment résidents à Kamsar, s'activent dans les préparatifs du FIDAO 2011. Cette cérémonie religieuse aura lieu les 26 et 27 mars 2011 dans le village de Khouré-la-Landé, c'est dans la préfecture de Boufa. Et pour la réussite de ce projet, les ressortissants sollicitent
l'appui de toutes les personnes physiques et morales. Le compte rendu de Ali Badra Kondé. Nous sommes à Houré-Alandé, situé à 50 km de Bofa. Ce village est un lieu de culte qui a toujours retenu l'attention des personnes en quête du savoir sur l'islam, mais aussi de la bénédiction. C'est pourquoi les ressortissants des 8 préfectures de la Basse-Guinée résidant à Kamsar ont pris l'initiative en 2002 d'organiser un fidao collectif. Le choix est tombé sur ce village où se rencontrent 3 grandes rivières qui coulent et remontent vers le lever du soleil, tout un symbole. Cette année, ces ressortissants se mobilisent pour la réussite du FIDAO 2011, prévu les 26 et 27 mars. Nous vous saluons tout en vous remerciant d'avoir effectué le déplacement à Houré-Alandé. Ce village a toujours été un lieu de culte. C'est pourquoi cette année, nous allons profiter du FIDAO pour prier pour notre pays et tous ses dirigeants. En 2005, nous nous sommes retrouvés avec certains membres du gouvernement Houré-Alandé. Nous avons vu qu'on ne peut pas faire le FIDAO chaque année, c'est coûteux pour nous, avec nos moyens quand même assez maigre. Mais néanmoins, nous avons décidé de faire chaque 2. Plus de 500 jeunes venus de partout suivent actuellement les études coraniques avec les différents talibés. Seulement, voilà que chaque année, ce village est victime d'incendies qui ravagent des centaines de cases. Il faut que le gouvernement nous aide à surmonter ces difficultés, car nous avons beaucoup d'enfants qui suivent les cours coraniques avec nous, et cela y compris les talibés. L'objectif de cette rencontre est d'effectuer ensemble un voyage vers le lieu de dévotion dans un esprit de piété et de tolérance mutuelle. Et pour la réussite de ce projet, l'association des ressortissants de la Basse-Guinée lance un appel aux bonnes volontés. Et comme nous parlons de la religion, il faut dire que la mosquée centrale de Tombolia souffre encore. Les travaux de cette maison de Dieu sont arrêtés faute de financement. Les travaux ont débuté depuis avril 2000 et actuellement, pour essayer de collecter quelques fonds, les sages de la dite localité organisent tous les jeudis une cérémonie de lecture de Saint-Coran. Le SOS est lancé par notre reporter Moussa Bangoura. Située dans ce quartier périphérique dans la commune de Matoto, voici la mosquée centrale de Tombolia, l'une des plus vieilles mosquées de la capitale, construite pour la première fois en 1954. C'est compte tenu du peuplement très croissant dans cette localité que les fidèles musulmans de ce quartier ont décidé d'agrandir cette maison de Dieu. Ainsi, en avril 2000, les travaux de reconstruction ont commencé grâce à la contribution des citoyens et des personnes de bonne volonté. Elle sera ainsi bâtie en R+1 sur une superficie de 730 mètres carrés pour une capacité d'accueil de 2000 fidèles. fana den hande wali barak boy mo yira abara mo khororo place na xanna lambani anun na xanna kore nan de jir wakki fani xame xoni nan na lambani mo wama gine khati kore rameni nana to mo khliti fi. Nous lançons un appel solennel à tous les fidèles musulmans de notre pays de nous venir en aide, financièrement et matériellement, pour achever la mosquée centrale de Tombolia. Aujourd'hui, les travaux de cette maison de Dieu sont arrêtés faute de financement. Il a fallu des cérémonies de lecture du Saint-Coran organisées par le Collège des imams chaque jeudi pour mobiliser quelques fonds servant à l'achèvement des travaux. SOS donc pour la mosquée de Tombolia. L'escadron mobile numéro 4 de Matoto vient de mettre aux arrêts un grand bandit de chemin d'ailleurs. Il s'appelle Mamadou Alphaba. Il appartenait au réseau du célèbre bandit connu sous le nom de Souka. Mamadou Alphaba a été arrêté donc en flagrant délit à Matoto Déviation. Le compte rendu de Nabi Zakaria Bangoura. Les services de sécurité continuent leur croisade contre les grands bandits. L'escadron mobile numéro 4 de Matoto vient de prendre en flagrant délit